Tu vois ce fameux petit pins, je vais pouvoir te l'offrir, mais avant ça, c'est la toute première vidéo de 2026, donc je vous souhaite simplement une belle année. J'espère que vos vacances de Noël aussi se sont bien passées, que vous avez bien profité, et nous voilà pour la toute première vidéo actu de 2026, il y en aura encore plein d'autres, en espérant que le jeu se porte mieux en 2026 que 2025 où il a fait que dégringoler, mais honnêtement, je vois pas pourquoi ça serait pire, c'est pas possible. Il y aura également d'autres vidéos qui vont arriver, il y aura une vidéo pour savoir quel buffies il faut mettre, quel gadget, star power, etc. Oui, il y aura cette vidéo qui va durer extrêmement longtemps, je commence déjà à la préparer. Donc il y aura quand même pas mal de vidéos, on reprend du service, j'ai passé de bonnes vacances, j'espère que vous aussi. Écoutez les gars, on commence sans plus tarder. N'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements comme d'habitude, et bien évidemment le code Perado, merci à tous ceux qui le mettent encore une fois. Comme je vous ai dit, ce petit pins là, je peux vous l'offrir. Il suffit simplement soit de scanner ce QR code, soit vous allez directement dans le commentaire épinglé ou dans la description. Vous cliquez et vous récupérez ce petit pins là. Il est gratuit. Le lien marche jusqu'au 11 janvier. Après ça, c'est trop tard. Et c'est la seule manière de l'obtenir. En tout cas, pour le moment. On a aussi d'autres choses qui sont gratuites. Je vous connais mes petits rats, autant en profiter. Alors, les prix ont bien augmenté. On avait prévu, je vous avais dit, ça sera sûrement 14,99 €. Bon, je connaissais pas les prix avant, mais bon, c'était les théories avec les taxes, etc. Nous, c'est beaucoup plus cher. Les prix sont quand même assez élevés. Mais bon, le pass Brawl, on va dire, c'est presque comme le Brawl Pass Plus à l'époque. Donc finalement, ça va. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment prendre quelque chose, prenez-le plutôt sur le Supercell Store, c'est beaucoup plus intéressant. Surtout que niveau progression, c'est déjà bien, mais aussi on a des ID Rewards comme ça. Ces ID Rewards, vous pourrez les dépenser en achetant des skins. Pour le moment, les skins de Franck ne sont pas revenus. On ne sait pas s'ils reviendront pas, on n'a pas eu d'informations, on n'a pas eu de réponse. Je pense que ça reviendra. À mon avis, ça va tourner petit à petit. Mais en tout cas, s'il y a que ça, c'est forcément qu'ils préparent quelque chose, parce qu'ils ont même enlevé tous les pins. Donc, assez hâte de voir ce qu'ils vont préparer, mais pour le moment, on n'a pas trop d'informations. Pareil, bon, il y a quelques petites offres qui valent pas vraiment le coup, mais par contre, ce qui vaut le coup, c'est récupérer ces 10 petites gemmes gratuites. Donc, n'oubliez pas, prenez-les, ça complète toujours un peu votre collection, on sait jamais. Qu'est-ce qui s'est également passé? On a eu justement la bonne année de Brawl Stars, la fameuse image. On n'a pas eu de récapitulatif pour 2025. Je trouve ça assez étonnant parce qu'on a vu un récap pour 2024 et toutes les autres années à chaque fois. Là, on n'a pas eu de récap, on a juste eu ceci. Il y a une chose qui m'intéresse, donc on peut voir déjà tous les brawlers. Donc tous classés, c'est tous ceux qui sont sortis en 2025. Donc on peut voir Pierce, Finks, Oli, Mina, Meeple, Jae-Young, Ziggy, Lumi, Ali, Kazé, Trunk et Gigi. Là-dedans, on peut voir, ils regardent tous le feu d'artifice, oui, mais ils regardent tous dans la même direction, et c'est la direction de Star Park. Franchement, je pense que le petit indice, c'est le lore. S'ils regardent tous vers ici, c'est que le lore devrait revenir pour 2026. On peut vraiment voir en plus Star Park ici, la tour avec RT, Larry et Lori, donc on se doute que le troisième brawler sortira certainement en 2026. On a le royaume de Mendy, mais bon, c'est parce qu'il est juste à côté dans la map de celui de RT et Larry et Lori. Donc je pense qu'il y a beaucoup de théories à faire et j'ai plutôt hâte. D'ailleurs, on peut voir le visage de Spike dans le feu d'artifice. Mais en tout cas, la vraie théorie qu'on peut faire, c'est Star Park. Je pense que ça résumera 2026. On a eu donc la nouvelle saison qui est apparue, la saison Steampunk vient tout juste de commencer. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. On a un Chaos Star Drop garanti dans tous les gains quotidiens tout au long de la saison. Ça veut dire que pendant un mois, pendant les victoires quotidiennes, vous avez une Chaos Star Drop minimum. Ça vaut le coup. Ça veut dire que dans un mois, tu auras forcément au moins une ultra légendaire, sinon t'as vraiment pas de chance. Attention si tu joues bien tous les jours. On a donc les coffres aussi qui sont nouveaux, les nouvelles clés de coffres, de nouvelles ressources, de nouveaux brawlers, skins, buffies. Bref, il y a beaucoup de choses et franchement, ouais, ça vaut plutôt le coup. Alors oui, le prix a augmenté, mais il y a beaucoup plus de ressources. Maintenant, pour les free-to-play, heureusement, le pass a augmenté. Tout ça, on va voir aussi. On va juste regarder comme ça. J'espère en tout cas que vous m'avez bien écouté. Je vous l'ai répété pendant tout le mois de décembre de faire des stocks de Brawl Pass parce que le prix a augmenté. Fallait le faire. Vraiment, c'était nécessaire. On a eu cette dernière image le 3 janvier. La banque gagne toujours, sauf si vous avez une très bonne main. On a eu Piki Sam qui est sorti, qui est disponible dans la boutique. Et Brock Boss, on peut voir, il sera disponible le 10 janvier, quant à Kazé le 17 janvier. Il nous donne directement les dates de ces skins-là. Pourquoi pas? C'est pour ça on a cette petite affiche avec les deux skins du pass. Si vous en voulez qu'un seul, vous en aimez qu'un seul, par exemple le Stu, vous prenez juste le Brawl Pass. Mais les deux skins, ils sont plutôt masterclass et en même temps, ça donne beaucoup de récompenses. Donc si vous avez fait votre stock, dépensez vos Brawl Pass Plus, au moins vous gardez les Brawl Pass Plus pour les bonnes saisons. Sinon, on n'a pas trop d'indices, mais encore une fois, on peut voir l'étoile de Star Park juste ici. Je trouve que ça revient quand même pas mal. Donc peut-être, tu vois, le prochain Brawl Talk qui serait... Ouais, pourquoi pas tourner sur ça. Mais je trouve ça assez étonnant, c'est la première fois que nous disent Brawl Stars quand sortiront exactement les skins. Au moins vous avez la date. Autre chose ultra intéressante, je suis allé voir un peu qu'est-ce que nous disait Franck justement. Bon, il nous a souhaité le nouvel an, etc., une bonne année. Et Franck nous a dit, et surtout il a répondu à ceci. Franck, j'ai une question, quand sort la vidéo de présentation de feuille de route pour 2026? Donc là où il y a toutes les mises à jour, le plan de Brawl Stars. Pourrais-tu nous donner quelques informations à ce sujet? Même un emoji serait super et bonjour. Franck nous dit tout simplement ceci: nous prévoyons de réaliser les prochains articles lorsque la plupart des gens seront de retour de leurs vacances d'hiver entre la semaine du 5 et celle du 12 janvier. C'est-à-dire que c'est très prochainement.
Le format sera différent d'avant car nous avons manifestement pas réussi à faire comprendre que les choses pouvaient et allaient changer. Nous allons relancer également l'heure des explications, donc nous ne savons pas encore ce qui se passera en premier. Est-ce que tout cela vous paraît clair? Donc c'est le fameux Time to Explain, l'heure des explications en français. Donc le Time to Explain, une vidéo de 3 heures où juste il se pose des questions et il faudra tout résumer. Franchement, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc on pourra s'attendre entre le 5 et le 12, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce week-end, peut-être un petit truc, et si la vidéo sortira plus tard, bah, ça sera tout simplement plus tard. Pour le moment, on n'a aucun indice, donc on verra bien. Mais au moins, on sait qu'il y aura vraiment un truc ultra intéressant très prochainement. Dans ces autres déclarations, il n'y a pas vraiment grand chose, je vous ai juste dit les plus intéressantes, mais au moins vous avez cette info là, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Au niveau des nouveaux Brawl Pass, on va juste vite fait faire la comparaison. Oui, le Brawl Pass gratuit a quand même bien augmenté, en tout cas c'est sur le papier ce qui était dit, vous allez comprendre pourquoi après. Déjà, on a quand même des clés de ressources, notamment une clé de ressources. On peut avoir 2000 points de pouvoir, c'est nécessaire en ce moment. On a 6 KO Star Drop en plus et 5 Star Drop normales aléatoires qui ont été enlevés. Donc on va dire que ça a été converti à peu près, mais bon, vaut mieux des KO Star Drop que des Star Drop normales. On a plus d'or, même nombre de points de pouvoir, un peu quelques blinks, beaucoup plus de crédit, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a eu un petit bug, je pense, des méga boîtes. Donc oui, comme ça a énormément augmenté, notamment au niveau des crédits. C'est beaucoup plus facile d'obtenir des brawlers. Au niveau du Brawl Pass normal, pareil, ça a énormément augmenté. Et si vous voulez le Brawl Pass Plus de l'époque, il faudra plutôt se tourner vers un Brawl Pass normal. Pourquoi? Tout simplement, on peut déjà obtenir le titre, également un skin, exactement comme à l'époque. Tandis que le Brawl Pass Plus de maintenant, alors on a beaucoup plus de clés comme vous pouvez voir, mais on n'a pas le titre et on a juste un skin en plus, comme il y a 2 skins de saison maintenant. Donc si vous voulez vraiment rester comme à l'époque, et ça coûtera même moins cher, prenez les Brawl Pass normal, pas le Brawl Pass Plus. Brawl Pass Plus, c'est vraiment si vous aimez la saison ou alors vous voulez rattraper quelques brawlers en termes de crédit ou quoi que ce soit. Parce qu'on peut justement avoir des clés de brawlers ou même les Buffy Case. Ça, c'est vraiment si vous voulez augmenter le plus rapidement votre compte. Au total, si vous prenez le Brawl Pass Plus, donc vous avez tout, il y a vraiment un énorme buff puisque déjà il y a 10 niveaux en plus. Et surtout en termes de crédit, on peut voir ça passe de 3300 à 4700. En vrai, c'est un énorme buff ça. En termes d'or, oui, il y a 3000, mais bon, c'est pas si énorme que ça. Point de pouvoir, c'est que 500. Mais par contre, si on ajoute vraiment les clés de ressources, on a quand même 3. Oui, ça c'est énorme. Puisqu'au final, on peut se retrouver avec 6000 points de pouvoir en plus. Vaut mieux plutôt prendre et convertir ça. Donc si vous avez des clés de ressources, prenez plutôt des points de pouvoir, c'est le plus important. En tout cas, ça permet d'avancer plus vite pour ceux qui payent. Il y a également quelques petits trucs intéressants avec ces Brawl Pass. Et mauvaise nouvelle, la chaussette de Spike a été retirée du pass de combat. Donc dans le Brawl Pass, on ne voit plus cette fameuse chaussette de Spike. Normalement, quand on le tirait tout à droite, on voyait sur la gauche une petite chaussette. On la voit plus. Alors, comme je vous ai dit, c'est un peu la saison du lore, j'ai l'impression, pour 2026. Pas celle-ci de saison, mais pour les prochaines, ça va forcément parler du lore. Et là, on n'a pas la chaussette de Spike. Peut-être ça a disparu, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui se trame. J'ai hâte de savoir. En soi, c'est pas quelque chose de ultra important, mais bon, ça fait partie du lore, et c'est ça qu'on aime. Un autre truc intéressant avec les Brawl Pass, ce nouveau Brawl Pass contient un détail plutôt inquiétant. Les skins du Brawl Pass sont uniquement disponibles dans le coffre-fort. J'avais dit précédemment que les skins du Brawl Pass feraient leur retour après 1 an, comme on a l'habitude encore. Donc dès que les Brawl Pass étaient terminés, les Brawl Pass Plus, etc., au bout d'1 an, on pouvait acheter le skin avec des blinks. Là, ça nous dit tout simplement, les skins du Brawl Pass sont uniquement disponibles dans le coffre-fort. Donc est-ce que même plus d'1 an, les skins seront quand même de retour en blinks ou seront disponibles seulement dans le coffre-fort, donc il faudra les avoir avec des clés. Pour le moment, on ne sait pas du tout, on le saura donc peut-être plus tard. Et oui, on peut avoir des clés à l'infini, il n'y a pas de stock. Cela signifie que les nouveaux skins du Brawl Pass ne reviendront pas après 1 an, nous ne savons pas et attendons des précisions de la part de Brawl Stars. Pour le moment, on n'a rien du tout. Il y a Brawl Stars Japon qui a mis en ligne cette petite vidéo courte pour le nouvel an et on peut voir Berry dessus. Alors ça n'a rien à voir, même si Brawl Stars Japon est quand même lié avec notre Brawl Stars, c'est le Brawl Stars chinois qui est différent. Donc est-ce qu'il peut avoir un petit lien avec Berry? On rappelle, on a vu un peu Candyland justement dans cette fameuse vidéo. Enfin plutôt dans cette photo, on voyait Candyland ici. Est-ce que ça a vraiment un rapport avec ça? Pour le moment, il va falloir voir un peu tous les indices et essayer de les lier. Mais pour le moment, on voit juste cette petite vidéo. Donc on comprend que le nouvel an est justement Berry. Donc ça va être peut-être l'année du dragon, j'ai même pas regardé, ou l'année du cheval, quelque chose comme ça. Puisque c'est Berry, on comprend oui qu'il y a un petit lien. Mais faudra voir. Peut-être le trio Candyland nous cache peut-être quelques petites choses. Pire, c'est également disponible au prix de 3800 crédits pour ceux qui ne l'ont pas eu avec les boîtes, vous pouvez l'avoir comme ça. Je rappelle avec vos clés, si vous avez tous les brawlers, pour le moment ne dépensez rien, gardez vos clés et il faudra surtout acheter soit des brawlers légendaires, soit des brawlers mythiques, puisque ultra légendaire et épique, ça vaut pas le coup, vous perdez quelques crédits. C'est le plus rentable d'acheter légendaire et mythique. Et comme on est un peu sur les skins, etc. aussi, pour ceux qui veulent, les skins de Maisie, vous pouvez les prendre en blinks si vous avez vraiment envie. C'est au bout de 14 jours, mais ils sont ressortis. Pour la TikTok de Brawl Stars chinois a lancé un nouvel événement où vous pouvez saisir un code créateur entre le 1er et 3 janvier. Donc c'est passé, mais en même temps, ça ne nous concernait pas. Pour ça, j'ai pas fait de vidéo non plus. Donc bien évidemment, je vous l'aurais dit. Pour recevoir une Stardrop légendaire et des gemmes. Si vous mettez un code créateur, on pouvait gagner tout ça.
c'est seulement dans le Brawl Stars chinois. C'est dommage, mais j'espère qu'ils feront quelque chose de similaire pour le Brawl Stars, nous. Comme ça, on peut aussi gagner des récompenses. C'est vachement cool comme événement, je trouve. D'ailleurs, le 3 janvier, il y avait un jour de chance, on pouvait obtenir 2 KO Star Drop comme ça, 3 méga boîtes et une Star Drop gratuite. Bon, encore une fois, c'est vous et votre chance, mais déjà, on a une Star Drop par jour, c'est pas si mal que ça. J'espère que vous avez eu la chance pour ceux qui ont joué ici, hein, et je vous souhaite bonne chance pour tout le mois. Un truc ultra intéressant, revenu des Supercell en décembre 2025. Alors bon, Squad Buster signé plus. Clash Royale, on peut voir, ça a généré 58 millions de dollars, donc ça a énormément baissé. Ça a baissé presque de 10 millions de dollars. Clash of Clans, 25 millions de dollars. Et Brawl Stars a augmenté pour la première fois depuis un long moment, 23 millions de dollars. Ça fait plaisir que Brawl Stars augmente enfin. Hay a augmenté et Boom Beach, bon, baisse, mais en vrai, Boom Beach c'est un peu mort. On est d'accord. Squad Buster, pareil. Et Moko, bon, c'est même pas des millions, donc voilà, c'est vraiment pas grand chose. Ce qui est étonnant, c'est que Brawl Stars n'a pas de collaboration cette fois-ci. Il y a même plus Stranger Things ou quoi que ce soit, et ça continue à augmenter. Ça fait plaisir. Donc peut-être nous sommes sur une pente qui commence à monter pour Brawl Stars. C'est intéressant. Et j'ai vu justement ce commentaire, on le dit à chaque fois, je vous l'ai répété. Clash Royale gagne en popularité, ça connaît son apogée pendant un an, mais fait des erreurs et décline. Brawl Stars gagne en popularité, ça connaît son apogée aussi pendant un an, mais ça fait des erreurs et décline. Pour le moment, on est dans la phase 2 qui va commencer. Donc Brawl Stars commence à gagner en popularité parce que Clash Royale baisse, et quand l'un baisse, l'autre monte, etc., etc. Donc Brawl Stars risque de revenir, je pense, dans quelques mois. Retenez bien ça. D'ailleurs, je viens de voir une nouvelle Humble, Symantec, Lucky, Boss. Donc vraiment, les champions du monde, ils sont restés 2 ans. Ils partent de Humble. Assez étonnant, ça a été déclaré hier. J'ai hâte de voir où ils vont aller. J'ai hâte de voir aussi cette saison qui va bientôt commencer. On le rappelle, hein, c'est fin janvier. J'ai vu ceci, il y a clairement un problème dans leur message concernant les Buffies. Ils avaient annoncé qu'ils augmentaient les crédits du pass free-to-play à 2200, mais les augmentaient seulement à 1400. À ce qui paraît, il n'y aurait pas 2200 crédits, il y aurait seulement 1400. Comme on peut voir ici, hein, c'était vraiment la phrase qu'ils nous avait dit, et c'est pour ça qu'on l'a vu aussi au début. C'est pour cela qu'on pensait qu'il y aurait un énorme buff de crédit. Finalement, non. On va parler aussi de nombreuses choses et un peu de la réaction de la communauté. Il y a SnakeTug qui a mis sa dernière vidéo YouTube et qui va quitter la communauté Brawl Stars. SnakeTug, c'était certainement l'un des plus importants youtubeurs Brawl Stars, en tout cas au niveau international. Il arrête les vidéos, c'était prévu depuis un long moment. Il avait annoncé, il me semble, en janvier ou mars, quelque chose comme ça. Bref, début 2025, il allait arrêter les vidéos en 2026. Bref, c'était le 31 décembre 2026, c'est la fin des vidéos de SnakeTug. Donc je pense qu'au niveau international, Brawl Stars va prendre quand même un petit coup. À voir, lui, il annonce pas vraiment dans le vent. C'est pas Ira ou quoi que ce soit, il a pas annoncé 4000 fois qu'il a arrêté YouTube. Donc on peut voir sa vidéo était là il y a 4 jours, simplement pour la fin de 2025. Et je pense vraiment qu'on ne le reverra plus de sitôt. Pour le coup, il arrête pas pour aller sur autre chose ou quoi que ce soit, il arrête parce que, je sais pas, il veut s'occuper de sa famille. J'ai pas regardé et compris vraiment sa vidéo. Mais en tout cas, c'est une figure et je suis obligé de le mentionner. Concernant Ira, vous savez aussi, hein, il a arrêté aussi toutes ses vidéos, on peut voir il a tout retiré. Est-ce qu'il arrête vraiment? Ira a prononcé je ne sais pas combien de fois qu'il a arrêté vraiment Brawl Stars, etc. Il a arrêté toutes ses vidéos, on n'en voit plus aucune de Ira. Maintenant, je pense que, ouais, c'est Ira, il a annoncé je ne sais pas combien de fois qu'il a arrêté, à chaque fois il revenait. Est-ce que c'est pour le coup réel? On ne sait pas. Pareil, il faudra attendre, je pense, quelques saisons pour voir s'il maintient et que c'est vraiment vrai. Mais on peut voir hein, que sur tous les réseaux, en tout cas, il n'y a plus rien du tout. Quoi qu'on dise, que ça soit une bonne personne, une mauvaise personne, ça fait quand même bizarre de voir des personnes comme ça, des grosses personnalités quitter le jeu, surtout qui ont marqué le jeu. Ouais, c'est quelque chose. Ali Moment, j'ai oublié de vous le montrer. Quel match de fou d'anthologie. Ils ont cliqué exactement en même temps. Je ne sais pas la probabilité pour qu'ils cliquent exactement en même temps. Vraiment, leur saut est parfait. Aucun a pris des dégâts. Donc autant dire que l'attaque était inutile. Avant et maintenant, avant les Buffies, on peut voir que pour counter une EMZ, c'est vrai, on pouvait mettre un Mortis, Lily, Shade, Kazé, tout ce qu'on voulait. Maintenant, tout simplement, EMZ counter tout le monde. En même temps, c'est presque un peu logique aussi pour EMZ. C'est sûr, faut réapprendre aussi un peu la méta. Par contre, on est d'accord, c'est clairement trop fort EMZ. Mec, l'année vient de commencer. Bon, ça, je pense que c'est un photomontage, mais faut le dire, maintenant, on va voir des personnes avec des comptes 2026. On commence à se faire vieux, hein, ceux qui regardent les vidéos depuis un petit moment. Et ça ne fait qu'empirer. Les Brawl Stars youtubeurs, oui, c'est sûr, c'est compliqué. Ça commence déjà. On peut voir tellement de personnes ont quitté Brawl Stars déjà dans un premier temps. Mais même certains youtubeurs, on peut voir Lex, qui est un youtubeur ultra connu aux États-Unis. Il a traversé une période difficile. Il faut le dire, même moi, c'est compliqué d'en vivre au bout d'un moment. Forcément, quand il n'y a pas beaucoup de vues ou quoi que ce soit, c'est pas la joie non plus. Donc je pense qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'ils se sont reconvertis. Et c'est pour ça, hein, je pense que si vous aimez le jeu, autant soutenir les gens qui font vraiment des vidéos sur ce jeu-là. Parce que je vous jure, en termes de finances, c'est compliqué. Après 7 mois d'enregistrement, on a les succès. Je crois qu'ils étaient une bonne chose dans le jeu, comme s'ils nous l'avaient dit, ou des déchets absolus qu'il faut virer au plus vite. Je pense que c'est quand même un ajout
pourquoi pas, mais je pense que les maîtrises c'était tellement mieux que les succès, il faudrait vraiment combiner les deux. J'espère Brawl Stars feront quelque chose avec ça. Un des trucs les plus inutiles du jeu, si ce n'est le plus inutile, sans parler du fait qu'ils ont remplacé maîtrise. Tellement inutile qu'on peut même pas y accéder depuis l'écran principal, depuis les brawlers. Hein, c'est vrai, je pense que ça peut être intéressant, mais c'était vraiment un truc à part entière et qu'on avait toujours les maîtrises. Là, c'est vrai que ouais, c'est pas fou. Bref, j'espère que cette année 2026 sera beaucoup mieux tout de même. Et c'est pas me dire un peu tout ce que vous en pensez de toutes ces actus. On a vu quand même pas mal de choses. Je vous dis simplement à la prochaine, il va y avoir quand même pas mal de vidéos. Vous inquiétez pas, moi j'abandonne pas le jeu. Même s'il y aura d'autres vidéos sur les jeux Supercell, parce que bon, bref, vous avez compris ce que je veux faire. C'est un peu tous les jeux Supercell aussi. Moi, je kiffe la licence, même si on est d'accord, ils font de la D quand même beaucoup de fois. Mais faut le dire, les jeux restent légendaires et ils sont extrêmement bien. Bref, on se dit à la prochaine les gars, comme d'habitude. Code Perado et ciao tout simplement.